Mettez les joueurs sur le tunnel. Allez, Lucien! Aurélien Rougerie et l'équipe de Clermont actuellement deuxième du top 14 avec 53 points à la poursuite de Toulon, mais toujours menacé par le Stade Toulousain. C'est dire si Clermont vient chercher ici des points face à l'équipe de Perpignan et Nicolas Mas. Et voilà les Catalans qui vont s'engouffrer pour un grand défi, un gros match à Aimé Giral. Perpignan de son côté 9e au classement avec 34 points à la poursuite de Montpellier qui est actuellement 6e, dernier détenteur d'un billet pour les phases finales, les Montpelliérains. Et les Catalans ont 7 points de retard sur les Montpelliérains. Il faut impérativement s'imposer ce soir dans cette rencontre qui sera dirigée par Cédric Marchas, arbitre du comité Midi-Pyrénées. Perpignan, Clermont, 16e journée du top 14. De quoi bien débuter un grand week-end de sport, de quoi bien débuter le grand relais sur Canal+. Le rugby a la lourde tâche d'ouvrir les festivités. On espère être servi ici au stade Aimé Giral pour un match qui nous réserve souvent de grandes surprises. C'est souvent un feu d'artifice, ces affiches entre Clermontois et Catalans. Et le coup d'envoi est donné par les Clermontois et par Brock James. C'est parti avec un premier ballon profond dans les 22 mètres catalans, récupéré par James Hook. Jouez-le! Premier ballon pour Florian Cazenave avec du jeu au pied qui va immédiatement sortir en touche. L'occasion pour nous de saluer Arnaud Cos qui est au bord de la pelouse. Arnaud, bonsoir. Des conditions parfaites. On avait craint à un moment des rafales de vent qui auraient pu perturber la partie, mais il n'en est rien. Effectivement, cet après-midi, on aurait pu craindre des rafales de vent. Et il y avait un temps magnifique, grand ciel bleu, 15 degrés. Donc ce soir, des conditions tout à fait agréables en tout cas pour jouer au rugby. Donc comme vous le voyez, c'est l'USAP qui avait choisi de débuter avec un très très léger vent qui n'est vraiment pas fort et qui à mon avis n'aura pas d'incidence. Premier lancé pour Benjamin Kaiser et la touche clermontoise, on n'a pas trouvé de preneur. C'est un ballon récupéré par Guillaume Guirado qui charge immédiatement avec un ballon ramassé maintenant par Romain Taofi Fenoua. Le ballon disponible, le ballon qui sort vite. Mésentente à la sortie de ce premier ballon pour Florian Cazenave. Voilà donc la première mêlée qui se dessine, mais déjà non pas des soucis, mais un premier ballon perdu par la conquête clermontoise. Oui, étonnamment, a priori le sauteur, je crois que c'était Alexandre Lapendry qui a été lobé. Oui, c'est ça, qui a bien profité à Guillaume Guirado. On le voit, grosse charge de Guillaume Guirado qui est venu dans la zone de jeu de Brock James, qui malgré tout le déséquilibre. Et puis, suite à un bon relais de Romain Taofenua, un petit en avant de Romain Cazenave. On a anticipé les commandements du côté clermontois, de la précipitation qui va permettre à l'équipe de Perpignan. Et c'est Florian Cazenave et pas Romain qui joue le bras cassé. Toujours pour Guillaume Guirado. Avec ce ballon à hauteur de la ligne médiane ramassé maintenant par la troisième ligne de Perpignan. On joue même sens encore. Il est arrêté, Taofi Fenoua, mais il conserve avec le soutien de Farid Sid. On reste dans un premier temps auprès avec Thomas Lolo. Les ballons perdus, premier turnover, mais coup de sifflet de Monsieur Marchas. Faute d'un joueur clermontois. Oui, l'USAP qui a choisi à travers Florian Cazenave justement de dynamiser le jeu à travers plutôt un jeu à une passe autour de ses avants. Pour l'instant, Clermont tient la route en défense en tout cas, mais a été pénalisé par M. Marchas pour une faute au sol. En tous les cas, Marc, première touche manquée, première mêlée avec un commandement anticipé, une position de hors-jeu. Ce n'est pas la meilleure façon de démarrer un match de top 14. Effectivement, Clermont qui pour l'instant subit cette entame de match et en tout cas ce qui va mettre en confiance cette équipe de Perpignan et qui a besoin vraiment qui est un petit peu à la croisée des chemins comme on le disait, vraiment qui talonne Biarritz, qui talonne Montpellier, Castres, Grenoble
pour la qualification dans les 6 places et qui a besoin de se rassurer et de gagner dès ce soir. Avec un premier ballon porté, orchestré par les avants catalans et notamment Nicolas Mas, le capitaine qui va charger, qui va progresser. Il est mis au sol, Nicolas Mas. Nous sommes dans les 22 mètres, mais c'est encore un ballon perdu. Les plaqueurs, ils ramènent le ballon. 5. Décidément, une mauvaise entame de la part de l'équipe de Clermont qui a pourtant l'habitude d'être très discipliné dans sa moitié de terrain. Et pourtant, c'est la deuxième pénalité et les Catalans vont logiquement prendre les 3 points. Oui, mais Clermont qui subit, on le disait, l'agressivité des joueurs catalans, leur densité aussi. Il y a un petit peu une parallèle, une opposition de style entre la jeune seconde ligne, Taoufik Fenua et Eva Amina, et une seconde ligne un peu plus expérimentée, mais un peu plus aérienne aussi, Jacques et Julien Pierre. Et clairement, Perpignan a choisi d'agresser en passant par ses avants cette équipe de Clermont, de la mettre à la faute. Et c'est chose faite avec une excellente occasion donnée à Hook d'ouvrir le score. C'est le 4e réalisateur de notre championnat, le Gallois James Hook, 175 points inscrits. Un pourcentage de réussite de 73%. Et celle-là, elle est complètement dans ses cordes, dans les 22 mètres, légèrement décalée par rapport à l'axe des poteaux. C'est sa première tentative. Et ça passe impeccablement dans le ciel des Mégirales. Perpignan mène 3-0 face à Clermont sous l'œil de son ancien président Paul Gauze, aux côtés de Daniel Besson, le nouveau président de Perpignan depuis le mois de novembre 2012. Allez, il faut rentrer de plein pied dans cette partie pour l'équipe clermontoise qui n'a rien fait, si ce n'est des fautes. Alors on va aller contester immédiatement ce ballon à James Hook qui est plaqué à l'entrée de ses 22 mètres. Cazenave avec David Marty depuis les 22 mètres de Perpignan. On joue maintenant avec Farid Sid qui est échappé au plaquage de Sylvie Vatou. On va insister encore dans l'axe avec Guillaume Guirado qui livre un duel direct avec Benjamin Kaiser. Les deux hommes seront dès demain à Marcoussis pour essayer de trouver une place dans le 15 de France pour le début du tour des destinations. Attention à Mafi qui s'est infiltré. Il fait mi-Mafi. Ballon lent maintenant pour Cazenave qui va relancer avec Taoufik Fenua. On joue debout avec maintenant le soutien excellent de Strokosch. Le jeu qui s'enchaîne avec David Marty. David Marty qui s'appuie maintenant sur Farid Sid. Bonne conservation des joueurs de l'USAP avec David Marty en relayeur, gêné par un Clermontois qui réussit néanmoins à écarter avec Hook. Et la montée agressive de Clermont permet une bonne récupération de balle avec un avantage en cours. Brock James en position de demi-mêlée. Premier ballon pour Gerhard Voslo. Et l'avantage qui se poursuit. Vous voyez le bras tendu de Cédric Marchas. Morgan Parra en avant, donc c'est pas une pénalité. Benjamin Kaiser a semble-t-il perdu le ballon au contact. Et cette fois c'est une pénalité, Marc. Oui, a priori c'est Luc Naraoué et Strokosch qui sont passés au-delà du ballon sur la dernière mêlée spontanée créée par les joueurs de Clermont. On se rend coup pour coup. On a vu les Catalans très décidés, très motivés à remonter le ballon. Il me semble moi qu'ils sont légèrement contre le vent. En tout cas d'habitude la Tramontane souffre de ce sens-là, même si elle n'est pas très forte. Arnaud l'a bien précisé. Et à la faveur d'une perte de ballon, Clermont qui a aussi mis sa main sur le match et sur le ballon et qui a provoqué après quelques enchaînements de jeu une faute catalane et l'occasion donnée à Morgan Parra d'égaliser. Morgan Parra qui reste sur une série de 25 coups de pied réussis en top 14 et en Coupe d'Europe. Toute compétition confondue, il n'a pas manqué la cible depuis 25 tentatives. Non, et je l'ai suivi à l'échauffement, il n'en a pas manqué beaucoup non plus. Une trentaine de mètres pour Morgan Parra après un peu moins de 8 minutes de jeu à Aimé Giral. C'est parti pour le pied gauche du demi-mêlée international. Ça passe entre les poteaux. Égalisation des Clermontois. 3 partout sur la pelouse d'Aimé Giral. Et on va se régaler, Bertrand.
c'est souvent le cas pour des USAP Clermont, mais manifestement les deux équipes sont animées par les meilleures intentions. Il y a du jeu, je le disais, on sera en coup pour coup. Et on l'espère, et pas encore d'essai en tout cas, mais beaucoup de volume de jeu. Et vous avez aperçu Napoléon Nalaga qui est sur le banc des remplaçants après avoir laissé sa place de titulaire pour un problème aux côtes, ramené du Pays de Galles suite à la victoire de Clermont face aux Scarlets lors de la 6e et dernière journée de la phase de poule. Renversement avec le jeu au pied contré de Butin. Le contre de Thomas Lolo, la récupération maintenant de Cazenave qui a échappé un plaquage, qui a réussi à trouver du soutien. C'est Bamiela qui s'est proposé. On est allé au-delà. On est allé au-delà dans le soutien offensif. Non, c'est justement le domaine du ballon. Allez. Jérôme, qu'est-ce qu'il y a derrière là? Ouais, c'est vraiment dommage pour l'USAP en tout cas, qui était vraiment dans l'avancée suite à ce contre sur Jean-Marcel Mutin. On avait vu un ou deux relais autour de Florian Cazenave qui lance ici et va à Mina. 12. Et les Catalans un petit peu emportés par leur enthousiasme. On a vu Nicolas Mas et Romain Taofienua qui vont au-delà du ballon, qui plongent, qui ne maîtrisent pas leurs appuis. C'est dommage parce qu'on le voit, il y avait une brèche laissée béante On se concentre sur le jeu, c'est clair? pour Thomas Lolo. Rappel à l'ordre entre Kudze, le pilier sud-africain de Clermont, et Mafi. Rien de bien méchant. On va pouvoir repartir sur une touche pour un lancer de Benjamin Kaiser pour l'équipe de Clermont. Benjamin Kaiser qui s'appuie sur Loïc Jacquet en premier sauteur. On va essayer de jouer ballon porté, on va essayer de dynamiser avec Voslo. Gerhard Voslo épaulé par ses partenaires de la 3e, notamment Alexandre Lapendry. Nous sommes sur la ligne des 22 mètres et un nouveau coup de sifflet de Monsieur Marchand. On a aperçu Alasdair Strokoch, le numéro 6. C'est un molle. Écouler le molle. Et Marc Delpousse, sur la même action, quand les trois joueurs sont détachés, demandait une pénalité parce qu'il y avait deux joueurs devant le porteur du ballon. Il n'a pas tort, c'est vrai que si on peut voir les images, il y a le molle qui s'est désagrégé. On a vu Gérard Voslo, on le voit là dans le dos de son pilier Kudze. Et donc une forme d'écran, d'hors-jeu involontaire qui aurait pu être pénalisé aussi par M. Marchand. M. Marchand a considéré que c'était le même molle et donc a laissé faire. Deuxième tentative pour Morgan Parra qui tourne à 84% de réussite dans ce championnat avec quelques sifflets dans le stade Aimé Giral pour tenter de perturber le buteur clermontois. Et c'est parti pour Morgan Parra et avec un effet brossé, ça revient. Et voilà comment Clermont prend les devants. 6-3 face à Perpignan. Ouais, clairement secoué sur l'entame de match par l'agressivité et la hargne catalane, mais qui s'est bien repris. Et c'est souvent le cas avec cette équipe. On l'a vu dans la continuité de ces matchs en début de saison, certaines fois un peu poussif en termes de qualité de jeu, mais qui a su à l'énergie, avec beaucoup de maîtrise, gagner et remporter ses matchs avant de dérouler sur la deuxième partie de saison. C'est un petit peu à l'image de cette entame de match. Et le ballon relâché par Julien Pierre dans les airs suite à ce renvoi. Ballon qui va profiter à l'équipe de Perpignan avec le côté fermé amorcé maintenant par Taoufik Fenoua. Cartonné et repoussé. Bon plaquage à deux des Clermontois, mais on va revenir à la faute signalée par l'arbitre. Julien Pierre et Vincent Debatty me semble bien. C'est un certain stop parce que Romain Taoufik ça doit quand même du 130 ou 135 kg et il s'est rarement fait secouer de la force. Ouais, Vincent Debatty. Julien Pierre, très beau plaquage à deux. Mais il y avait un en avant en cours donc sur une faute de main de ce même Julien Pierre sur le coup d'envoi. Allez, peut-être la première mêlée disputée dans les règles dans cette rencontre de la 16e journée du top 14. Des difficultés en mêlée fermée pour l'équipe de Perpignan qui va tout de même récupérer la pénalité. On est prêt à l'impact. Ouais, mais elle est un petit peu curieuse. On l'a vu sur l'impact, un avantage clair aux Catalans, notamment sur l'axe gauche et autour de Daniel Kudze, clairement c'est bien repris.
avant que M. Marchat ne signale un problème de liaison, manifestement. Elle a souffert, l'équipe catalane, elle récupère cette pénalité, mais c'est vrai que depuis le début top 14, c'est l'une des équipes qui perd le plus de ballons sur ses propres introductions, 30 ballons perdus. Ça s'est joué à rien, mais finalement, elle a rétabli la situation. Ouais, ils ont eu de gros soucis en première ligne, hein, à leur décharge avec des blessures. Ça avait commencé justement lors du match aller à Clermont-Ferrand avec la blessure de Nicolas Mas, de Poulou, il me semble bien, en suivant de Thomas Lolo. Et c'est vrai que c'est compliqué, hein, avec une première ligne décimée. La profondeur d'effectif de l'USAP n'est pas énorme, on va dire, surtout à ce poste-là. Mais malgré tout, Perpignan a trouvé la ressource nécessaire pour inverser la tendance, récupérer la pénalité. Hook l'a passé et du coup, les deux équipes sont dos à dos. 6 partout. Après un peu plus de 10 minutes de jeu dans cette rencontre. Le renvoi dans l'axe qui a été récupéré par James Hook, qui va trouver la touche à hauteur de la ligne médiane. On a changé de stratégie dans le renvoi des Clermontois également. Oui, ils sont toujours tapés dans l'axe du terrain, mais les deux premiers étaient clairement en pression là, sur James Hook. Et là, ils ont été donnés un peu plus dans la profondeur. Involontaire, je pense qu'il a manqué. Il a manqué peut-être, d'accord. Allez, s'il vous plaît. Ce qui leur permet en tout cas dans un deuxième temps de récupérer la possession du ballon si le lancer est assuré. Avec cette touche sur la ligne médiane. Benjamin Kaiser, pas loin du contre. Les Catalans, le ballon tout de même récupéré maintenant par Gerhard Vosloo qui sonne la charge. La porte s'est ouverte pour Debati qui commande en avant, changement de main. On va jouer ce ballon de contre avec Mafi, avec Geoffrey Michel qui est venu de son poste d'arrière s'intercaler. L'avantage qui se poursuit. Ballon disponible pour Cazenave avec Hook, Guiri. Cazenave encore, qui reste dans ce côté fermé avec Marty. On vient de trouver Adrien Planté. Et il a été tourné, Adrien Planté, mais il conserve. Encore arrêté Taofi Fénois. Et malgré tout, il gagne les quelques mètres nécessaires. C'est très particulier. Alors qu'on voit James Hook allumer une première chandelle dans le ciel des Mégérales, parfaitement maîtrisée par Butin, il me semble bien. Jean-Marcelin Butin impeccable, ballon libéré maintenant par Morgan Parra. Le petit jeu au pied dosé de Brock James avec un espace qui va s'ouvrir, c'est prolongé au pied par Sylvie Vatou. C'est maintenant Regan King qui récupère. Oh, le geste technique et le sauvetage de Cazenave. Quelle élégance, quel beau geste encore de la part de Regan King, titulaire de dernière minute dans cette équipe clermontoise. Dans un autre registre qu'Aurélien Rougerie, évidemment, on se régale avec cette paire de centres qui crée beaucoup, et la complémentarité entre Regan King, qui est un joueur très doué pour mettre en valeur ses partenaires, et Wesley Fofana est assez exceptionnel. Et évidemment, Mafi et David Marty vont devoir s'employer s'ils ont la chance de jouer en avançant. On parlait de Romain Tafiedra qui a vraiment ce style assez particulier sur leur lance de jeu. C'est vrai qu'il est souvent arrêté, mais il a une telle densité, une telle maîtrise technique malgré son gabarit aussi qui permet souvent de faire avancer son équipe et surtout de faire jouer au contact, de faire jouer après le plaquage. On a vu Gérard Vosloo aussi très à l'aise dans ce début de match. Il revient de blessure, on le disait. C'était une des incertitudes sur cette composition d'équipe. Mais pour l'instant, il a touché 2-3 ballons, actif en défense. Morgan Parra avec Brock James. Et on a libéré dans l'intervalle. C'est Regan King qui a ouvert la porte à Wesley Fofana qui s'est tourné. Morgan Parra peut enchaîner maintenant avec le soutien de Vincent Debati. Debati avec Gerhard Vosloo qui reprend l'axe, qui monopolise deux défenseurs qui vont l'amener tout doucement vers la touche, mais il fait l'effort de rester dans le terrain, Vosloo. Le renversement avec Brock James maintenant. On allonge avec Wesley Fofana, avec Regan King, les changements d'appui, le jeu après contact, mais ballon perdu. James Hook chassé par Sylvie Vatou. Avantage en cours pour les Catalans.
On perd beaucoup de ballons, hein, d'un côté comme de l'autre, Marc, au contact. Oui, certes, mais il y a quand même cette volonté de jouer, de créer, ce qui donne effectivement de nombreux turnovers. On essaie de passer et de jouer après contact. Ça donne malgré tout un match assez agréable, pas forcément maîtrisé, c'est vrai, des deux côtés, puisqu'il y a ce déchet dont vous parliez. Moi j'ai bien aimé, voilà, on voit à l'écran cette combinaison à la fois très simple mais parfaitement jouée, millimétrée dans le timing des courses, l'intervention de Wesley Fofana qui vient chercher main avec Reinhard King, le relais de ses avants suivants. Il y a quand même de très beaux gestes et voilà, je disais, c'est cette volonté de jouer, de déplacer le jeu. Touché. Jeu. Cette fois, ce sont les Catalans qui ont anticipé les commandements. Bras cassé dans les 22 mètres en faveur de Clermont qui reprend la mêlée. Une balle. C'est lent, monsieur, ça va être lent. Oui, ça va être long. C'est lent, hein. C'est lent. Normal, on vous écoute. La communication entre Benjamin Kaiser et Monsieur Marchas pour bien se caler sur les commandements de l'arbitre, pour avoir des mêlées propres, des lancements propres, avec une mêlée très intéressante Flexion. en faveur de Clermont. Touché. Jeu. Et la belle poussée des Catalans avant l'introduction. 3 jaunes. Elles sont disputées encore, là aussi, ce secteur de jeu, on se rend coup pour coup, on voit, voilà, c'est vrai, certainement l'USAP d'une manière générale qui est un peu plus prête sur les entrains en mêlée, qui a été d'ailleurs pénalisé par un bras cassé par M. Marchas, mais qui arrive à secouer, en tout cas prendre l'ascendant sur cette entrée en mêlée, et c'est le pilier droit Daniel Kodje donc qui a subi cet impact et qui a effondré la mêlée. Messieurs, je suis à côté de Marc Delcourt. Marc, on a l'impression de deviner un petit peu votre stratégie à garder le ballon. On a l'impression aussi que vous voulez les fixer au près. Pour l'instant, il y a quand même un problème, c'est que vous avancez pas. Non, on n'avance pas. Maintenant, bon, a priori, ils n'avancent pas trop non plus, eux. Donc ça va, ça s'équilibre. Je crois que le jeu n'est pas trop lancé. Il n'y a aucune continuité des deux côtés, alors que c'est deux équipes qui adorent la continuité. Donc voilà, j'espère qu'on sera les premiers à trouver la solution. Merci Marc. Ouais, peut-être ici avec cet enchaînement, on retrouve Thomas Lolo sur la ligne médiane. La percussion de Taofi Fenois, le jeu sans ballon. Des partenaires qui se déploient maintenant après Guiri. On retrouve Naroué. Bon mouvement de l'équipe catalane. Et un nouveau coup de sifflet. Allez, accrochage entre Guillaume Guirado et des joueurs clermontois. Allez, chacun regagne son camp. On en reste là tranquillement. On va se maîtriser, c'est pas le Marc Delcourt qui réclamait de la continuité, il a failli en avoir un petit peu en tout cas sur un bel enchaînement de jeu. Et il y a Nicolas Mas qui est resté au sol. Et des passes après contact, mais l'excellente défense de Clermont à travers Olivier Rougerie qui est venu contester le ballon. Brise encore cette continuité. On voit, c'était Eva Amina et par Romain Taofi-Fenois. Très bon relais de Bertrand Guéry pour Naroué. On revoit la relance de jeu tout à l'heure qui a suivi, voilà, avec beaucoup de. On voit l'image de cette complémentarité des deux centres, hein, le passeur Regan King et le puncher Wesley Fofana qui viennent dans l'espace. Ok, pas de souci. Et Morgan Parra qui joue ensuite et qui s'appuie sur ses avants à travers Vincent Debatty. Et déjà une rencontre marquée par 9 pénalités. Perpignan sanctionné à 5 reprises, Clermont 4. C'est vrai que M. Marchas s'emploie. Ce qui ne permet pas au jeu de se développer. Peut-être ici, après cette percussion de Wesley Fofana, on est monté très vite. Et la belle Chister à la belle attitude de Damien Chouli pour permettre à Aurélien Rougerie de créer un nouveau point de fixation. Ballon renversé avec maintenant Voslo. Plaquage de Naroué. Ballon libéré par Voslo. Morgan Parra. Brock James avec Wesley Fofana. Et les Catalans qui se redéploient bien sur la largeur, ce qui empêche les enchaînements clermontois et ce qui entraîne une nouvelle pénalité. Il faut sortir, monsieur. Morgan Parra qui l'a joué un petit peu au vice, hein, même si effectivement Alastair Strokosch était tombé sur le ballon, il a empêché d'éjecter la balle. Et il obtient une pénalité. Encore une séquence de jeu qui, avec une volonté, voilà, là encore des deux équipes de jouer, de déplacer le ballon.
mais un combat féroce sur les plaquages, un combat féroce dans chacune des mêlées spontanées qui donne malgré tout, malgré des gestes de toute beauté, on l'a vu à travers cette chistera pour Aurélien Rougerie, qui donne malgré tout un match heurté et du volume certes, mais pas réellement dans la continuité, avec des séquences de jeu assez courtes et de nombreuses pénalités, puisque si mon compte est bon, on est à 10. Et vous comptez bien. 6 partout entre Perpignan et Clermont. Troisième tentative pour Morgan Parra. Sur son bon pied, sur son pied gauche, Parra s'élance, ne tremble pas et permet à Clermont de prendre les commandes. 9-6 sur la pelouse des Mégirales. Plus 6, Clermont et Perpignan qui vont poursuivre chacun de leur côté, chacun dans leur compétition, l'aventure européenne. Clermont qualifié pour les quarts de finale de la H-Cup. Recevra le 6 avril prochain l'équipe de Montpellier. Tandis qu'en challenge européen, en quart de finale, Perpignan recevra le Stade Toulousain le vendredi 5 avril ici même. On avait à un moment pensé à Montjuïc, à Barcelone, mais finalement ce se jouera ici pour l'équipe catalane qui maîtrise encore cette percussion de Chouli. Et le jeu au pied de Brock James. On va essayer de déborder James Hook. Le rebond favorable à James Hook qui récupère et qui monte une chandelle. Pénalité au point de chute parce qu'on a gêné dans sa course James Hook. On va écouter Monsieur Marchand et son arbitre assistant parce qu'il pourrait y avoir un carton après ces nombreuses pénalités. Oui, Jérôme. Le 11 jaune qui vient percuter à l'épaule, c'est le jeu d'anti-jaune. D'accord? Qu'est-ce que tu préconises? Carton jaune. Carton jaune, 11 jaune? 11 jaune. Ok, le ballon était à l'extérieur, il est sorti. 11. Carton jaune pour Sibi Vatou, l'ailier clermontois, une faute bête. Une faute bête qui va laisser les Clermontois à 14. On va écouter Monsieur Marchand qui n'aura pas grand chose à dire, mais tout simplement à montrer le chemin du bord de touche à Sibi Vatou. La bronca catalane, on revoit la faute. Allié. Ouais, une faute vraiment stupide pour un joueur de ce niveau, vraiment dommageable, tant les deux équipes se tiennent. Ça fait la 11e donc, et c'est vrai c'est des fautes diverses et variées, on va dire, pas toujours des fautes d'anti-jeu. Celle-ci était vraiment caractéristique, mais il va falloir que les deux équipes fassent preuve d'un peu plus de maîtrise dans la discipline notamment, dans leur capacité à tenir le ballon aussi pour donner un peu plus d'ampleur à leur jeu. Et, enfin, pour l'instant en tout cas, Clermont va devoir jouer à 10 minutes, à 14 pendant 10 minutes. On parlait de la Coupe d'Europe, c'est vrai que la conférence européenne notamment il y a un attrait supplémentaire cette année avec ces phases finales à venir, notamment c'est d'habitude en temps normal un peu le parent pauvre de cette campagne européenne, mais la présence du Stade Toulousain, de Leicester, de Perpignan bien sûr qui va recevoir Toulouse et de Biarritz donne aussi un attrait et un coup de projecteur sur cette compétition à laquelle personne ne s'intéresse d'habitude. C'est le premier échec pour les buteurs dans cette partie. Il est signé James Hook. Très haut. Si haut qu'elle est passée au-dessus des barres des Mégirales. Mais c'est un échec et c'est toujours Clermont qui mène face à Perpignan 9-6. Regard attentif de Gianpietro De Carli sur la gauche. Au centre, Patrick Arletaz. Et Didier Plana qui travaille à la vidéo pour l'équipe des Catalans. Voilà le staff au grand complet de Perpignan, qui va essayer de trouver la solution, la clé pour s'engouffrer dans la défense de Clermont. Peut-être ici avec la charge de Mafi. La zone de rock reste le problème majeur depuis 25 minutes. Ouais, je parlais à la fois de la grosse agressivité défensive des deux équipes, mais il y a aussi de légers retards sur le premier soutien, le soutien offensif. Qui intervient pas assez vite tout simplement. Et les deux équipes se mettent clairement en danger sur chacune de leurs mêlées spontanées. On va se rapprocher de la ligne d'en but. On est trop gourmand du côté de Brock James. Il s'en est tellement rapproché qu'il a dépassé et qu'il est sorti en mal en mort. Retour à la case départ avec une mêlée à venir. Introduction Perpignan. Une somme de fautes qui doit passablement irriter Verne Cotter.
faute d'indiscipline de Sitenissi Vivatou. Faute, péché de gourmandise de Brock James. On attend le jeu plus fort, En je tout vais cas, rester excellente proche. punition pour Florian Cazenave. Flexion. En supériorité numérique, on le rappelle. Et ça c'est désaxé, ça c'est désaxé. Et du coup, c'est une pénalité contre les Catalans. L'accrochage entre Keudze et Thomas Lolo. Nicolas Mas avec Vincent Debatty. Les deux hommes se donnent rendez-vous dès demain dans l'avion pour la Marcoussis. Ça va être sympa, ils vont pouvoir échanger. Ils commencent à échanger dès ce soir. Ouais, ils auront des choses à se raconter, mais En tout cas, c'est du côté de Nicolas Mas justement et de Vincent Debatty a priori que cette pénalité s'est jouée, puisqu'on a vu l'axe gauche de Clermont clairement avancé. Et il y a Thomas Lolo et Keudze qui discutent aussi, donc ça va être animé la prochaine nuit. Oui, bah, certainement que Guillaume Guirado et Benjamin Kayser vont trouver des choses à se dire aussi au cours du match, avant le rassemblement de demain. Mais on se calme. Hein? Mais je vais siffler plus fort. le Sud-Africain Keudze avec le Tongien Thomas Lolo, qui on se souvient avait copieusement chambré l'équipe de France lors de sa victoire en Coupe du Monde à Wellington. Même molle, même molle. Même molle. Les Clermontois qui progressent dans l'axe. Clermont toujours à 14 après le carton jaune reçu par Sivivatou. Vont peut-être choisir la largeur, pas du tout. On change de main, c'est improductif. Ouais, malgré une belle avancée sur ce môle auvergnat, là, M. Varcha a considéré que le ballon était plus jouable. Et donc il rend l'introduction de la balle à Florian Cazenave. Flexion. Touché. Commandement anticipé encore une fois du côté de Perpignan. Du coup c'est Morgan Parra qui essaie de dynamiser avec maintenant la charge de Vincent Debatty. Vincent Debatty à une dizaine de mètres, le ballon est libéré avec maintenant la feinte de remise intérieure de Brock James qui était plaqué à 5 mètres. Le ballon est disponible pour Morgan Parra qui va jouer le même sens. Pour lui-même, Morgan Parra, ballon relevé, non. Ballon conservé. Ce sont les avants clermontois qui vont prendre les commandes. Aurélien Rougerie est là aussi avec son numéro 14, le capitaine emblématique de Clermont. On va essayer d'y aller en force. On va faire preuve de patience, de maîtrise. Et Monsieur Marchand va sûrement faire appel à la vidéo parce qu'il y a eu un touché en but. On va écouter sa question tout de même, Marc. Bruno, tu m'entends? Essai ou pas essai? Alors selon lui, il n'est pas capable de déterminer s'il y a un touché en but. On va le revoir ici. Voilà, le ballon est bien aplati, oui, mais l'est-il sur la ligne, avant la ligne ou au-delà de la ligne? Pour l'instant, je le vois sur la ligne. Bon, sur ce plan-là, c'est plus délicat, mais ça n'est pas certain non plus. C'est Gerhard Vosloo qui s'est extirpé pour aplatir. Il ne perd pas le contrôle du ballon, ça c'est un fait, mais dans quelle zone a-t-il aplati? S'il aplatit sur la ligne, on vous rappelle la règle, vous la connaissez très bien, vous qui nous suivez tout au long du feuilleton du top 14. S'il aplatit sur la ligne, l'essai est valable. On a le sentiment qu'il est sur la ligne, hein, mais il faudrait un plan du haut vers le bas pour l'être certain. Là, on distingue la ligne. On a le sentiment, oui, effectivement, qu'il touche la ligne. Ça ne serait pas suffisant pour valider cet essai. J'ai l'impression qu'il est sur la ligne. On va écouter la décision de Monsieur Bessot, l'arbitre vidéo. Alors tu me dis, pas essai, mais là c'est maître qu'un attaquant. Okay. Voilà, il n'y a aucune image qui certifie qu'il y ait un essai clermontois. Donc on repart à 5 mètres, vous avez entendu. On va repartir sur une mêlée. Introduction, Clermont. Occasion manquée pour Clermont, mais en tout cas qui s'est bien ressaisi hein, depuis la sortie de Sivatou, qui a profité voilà, de cette mêlée, de cette entrée en mêlée anticipée de Perpignan pour provoquer là, cette succession de phases de jeu proche de l'embut catalan autour de Morgan Parra de ses avants et qui bénéficie de bonne mêlée à 8 contre 8 hein, puisqu'on le rappelle c'est Sivatou un ailier donc qui a été sanctionné. Attention à Damien Chouli qui amorce un départ au pré.
Ballon disponible pour les Clermontois. On insiste en quand même sens avec Aurélien Rougerie auprès. Ouais, ils sont même 9 avant avec Aurélien Rougerie et Morgan Parra qui est aussi dedans. Ballon relevé pour Vincent Debatty. Bien retourné. Il perd même le ballon, Vincent Debatty, sur cette grosse action. Cette chaude action, un peu d'air avec Cazenave qui permet à son équipe de se dégager. Vincent Debatty, l'ancien joueur de Perpignan, désormais à Clermont, a été repoussé par une courageuse et efficace défense catalane. Il n'y a pas des trois quarts. Je pense qu'il y avait Jensou, qu'il y avait Adrien Planté, qui l'ont dans un premier temps stoppé et qui lui ont fait perdre la possession du ballon. Messieurs, un petit mot avec Franck Kazema rapidement. Franck, un match assez heurté, il n'y aurait peut-être pas un petit peu trop de fautes de votre côté notamment et un manque de précision? Peut-être en début de match, on se fait pénaliser 2 fois au sol, qu'on soit un peu plus vigilant là-dessus. On sait qu'il y a beaucoup d'engagement de leur côté, qu'on arrive à être précis même sur ces zones-là. Maintenant, il faut qu'on arrive à peut-être emballer un peu plus le match. Je pense qu'ils sont un peu attentistes peut-être sur ce match et nous aussi on est un peu trop. Donc il faut qu'on prenne un peu plus l'initiative et qu'on tienne le ballon. Mais là, on est un de moins, il va falloir qu'on patiente un peu. Merci Franck. Il faut sortir plus rapidement. Eh non monsieur, on empêche la libération, stop. Pénalité contre les Catalans dans leurs 22 mètres. On va logiquement chercher les 3 points pour se rassurer. C'est ce qu'indique Aurélien Rougerie à monsieur Marchas. Oui, un des soucis catalans pour l'instant, c'est vraiment le jeu au sol. Sur leur propre soutien offensif, on a vu des joueurs aller au-delà, on a vu des joueurs pénalisés au sol, on a vu des joueurs pénalisés sur le jeu produit par les Auvergnats. Donc il faut vraiment qu'ils se ressaisissent au secteur de jeu parce qu'ils sont en train de se mettre en danger. Ils n'ont plus la possession du ballon, ils jouent chez eux. On le voit clairement avec l'occupation, Marc. Oui, complètement. Alors qu'ils sont à 15 contre 14 et leur jeu pour l'instant a été vraiment trop souvent haché par ces fautes de discipline et notamment au sol. Morgan Parra réalise un sans faute depuis le début de la partie, 3 sur 3. Le jeu au sol qui est d'ailleurs une des forces de Clermont. Dès le moment où ils mettent la main sur le ballon, où ils jouent autour de leurs avants. Morgan Parra aussi pour un une mêlée très propre et très disponible pour venir soutenir ses gros. Il ne tremble pas. Et impeccable Morgan Parra qui permet à Clermont de compter désormais 6 points d'avance face à Perpignan, 12-6 en faveur de l'équipe entraînée par Vern Cotter. Des soucis sûrement pour Marc Delpoux parce qu'il sait que sur la durée Clermont va monter en puissance et qu'il faudra rivaliser, ne plus commettre ce genre de faute et s'installer aussi en termes d'occupation. Oui, le match n'est pas joué, mais on comprend la frustration du staff catalan et de Marc Delpoux. Il y avait beaucoup d'envie, beaucoup d'attentes autour de cette entame de match, de ce match d'une manière générale. L'engagement est là, la volonté d'avancer est là. Il y a encore pas mal de déchets, en tout cas qui nuit à la constance de cette équipe de l'USAP. Le contest aérien de Taofi Fenois qui gêne considérablement l'enchaînement auvergnat. Et les Clermontois vont s'en sortir avec une introduction mêlée fermée. À toute la hargne, toute la fougue de Romain Taofi Fenois. Né à Mont-de-Marsan, ancien joueur de Limoges et même de Clermont. Joueur international qui a connu la sélection en Argentine. La tournée d'été en Argentine. Touché, jeu. Allez, introduction pour Morgan Parra. Non, les deux ici. Il n'y a vraiment rien de propre, Marc. Ce n'est pas péjoratif, mais c'est qu'il y a trop de petites fautes qui ne permettent pas au jeu de s'enclencher correctement. Néanmoins, on ne s'ennuie pas, parce qu'encore une fois, il y a malgré tout cette volonté manifeste des uns et des autres de combattre d'une part, mais de créer, de jouer aussi. Mais encore une fois, trop de déchets techniques, trop d'indiscipline, des mêlées très peu souvent disputées et très peu souvent jouées, en tout cas. Disputées, oui, mais pas jouées. Touché, jeu. Ah, ça s'effondre. Ça s'effondre sous les yeux de monsieur Marchas. C'est Nicolas Mas qui est sanctionné. Oui. Le capitaine catalan à la faute face à Vincent Debatty. Oui, je t'ai entendu, tu peux l'envoyer, carton jaune. Rien du temps. Et le retour de Sylvie Vatou. Les Clermontois sont désormais à 15 contre 15 Catalans. Ouais, ils ont plutôt très bien géré cette infériorité numérique puisqu'ils ont même marqué 3 points contre rien côté du SAP. Il va y avoir des choses à dire et du recadrage à la mi-temps certainement. Allez, allez, allez.
sont privés de ballon depuis quelques minutes également les Catalans, qui sont sanctionnés à 10 reprises depuis le début de la partie. Et à peine 10 minutes de temps de jeu effectif en quasiment une mi-temps, c'est vrai que c'est peu. C'est même très peu. Là, on a cherché à combiner entre Kaiser et son alignement, mais c'est un ballon perdu, ballon récupéré par Thomas Lolo, qui est allé chercher cette fameuse zone du 10 qu'on dit fragile du côté de Clermont avec Brock James. Maintenant on retrouve James Hook pour un petit jeu au pied dosé. La récupération sera signée Mafi pour Perpignan avec un ballon maintenant écarté. David Marty. Et on va chercher des passes après contact. Marty est obligé de se coucher. Ah, il est seul face au grattage d'un Clermontois. On s'est bien groupé autour de David Marty. Et le ballon reste disponible pour l'USAP. Ouais, mais Perpignan pour l'instant qui a subi, qui a reculé sur cette dernière offensive, qui joue devant la défense, qui a du mal à trouver des brèches face à une défense de Clermont pour l'instant parfaitement organisée. Et là c'est Mafi à travers sa qualité d'appui qui essaie de déstabiliser, mais voilà, et puis des ballons lents, trop longs même pour que ce soit fait de manière licite. Il n'y a pas d'en avant, estime M. Marchak qui était bien placé. Du coup on peut s'organiser autour de Geoffrey Michel. Bertrand Guéry maintenant, passe après contact, c'est bien fait avec Adrien Planté. Avec maintenant la troisième ligne, oh la passe n'était pas bonne. La passe n'était pas bonne, Marc, il fallait soigner cette passe. Ouais, c'est vrai. Mais elle est à l'image du match pour l'instant et des ambitions catalanes avec une passe après contact magnifique de Bertrand Guéry qui est vraiment un très très bon joueur pour Romain Taofeignois et un surnombre derrière ses joueurs. Et cette passe de Strokosch pour son partenaire Guillaume Guirado dans les chaussettes. Alors qu'il y avait vraiment une occasion, un surnombre en tout cas, peut-être pas une occasion d'essai parce qu'on était à une quarantaine de mètres de l'embut auvergnat, mais une belle action encore une fois qui se termine mal. Faute technique, faute de discipline, faute au sol. Flexion. Touché. Jeu. Entre Nicolas Mas et Vincent Debatty, on s'enchaîne les pénalités. Un coup à toi, un coup à moi. Ouais, mais c'est agaçant. C'est agaçant parce qu'il n'y a pas de jeu, parce que les mêlées sont disputées certes, mais pas de manière réglementaire. Et il va falloir que M. Marchak sévisse. Alors, il y a beaucoup de pénalités, il y a beaucoup de coups de sifflet, mais depuis le début du championnat, Clermont est la dernière équipe à marquer au moins un essai par match. Ce qui nous donne une certaine garantie, Marc. On va voir au moins un essai, on l'espère. Mais peut-être qu'il va venir maintenant du côté de Perpignan qui a l'initiative. On le souhaite aux Catalans. Il reste très peu de temps avant de pouvoir rejoindre ou dépasser Clermont. Et un excellent lancer en tout cas pour Guillaume Guirado à 7-8 mètres de l'embut alors qu'il y a un changement. Oui, c'est Thomas Domingo qui est rentré sur saignement. Il y a Vincent Debatty qui saigne un petit peu de l'arcade. Le lancer de Guirado qui ne trouve personne. Récupération Benjamin Kaiser qui vient de trouver le soutien immédiat d'Alexandre Lapendry. Voilà une munition gâchée par les lanceurs. Le lanceur de Perpignan, Guillaume Guirado, on ne s'est pas compris en tous les cas, ce qui permet maintenant à King de remonter le terrain. Plaquage haut de David Marty, signalé par M. Marchak, le côté fermé qui s'organise. On revient à la faute. Là, je me mets à la place de Marc Delpoux, là, 2 minutes de la mi-temps. Ce lancer à venir, et une touche en tout cas très très bien placée. Et puis un problème d'annonce ou en tout cas d'entente entre le lanceur, le sauteur, le lifteur. Et ce ballon perdu, c'est extrêmement frustrant. 20 mètres plus loin, une pénalité pour un plaquage haut. Et on se retrouve avec une balle pour marquer des points en tout cas. Côté Clermont. La dernière minute de cette première période, Clermont mène 12-6. Clermont est revenu sur les 22 mètres de Perpignan. Et le ballon récupéré par les Catalans. Double en avant. Première en avant.
C'est bon, là-bas. Elle est sur la ligne 22. Et pourtant, Marc, depuis le début de la saison, eh bien les Catalans ne sont pas des habitués du contre. Ils récupèrent peu de ballons depuis le début de saison, on le voit très clairement. Ce sont les Clermontois qui leur rendent les munitions. De toute façon, d'un côté comme de l'autre, on se rend beaucoup de ballons. Ah, sur ce match, c'est magnifique. Et c'est souvent voilà, les deux équipes créées plutôt sur les ballons récupérés, les ballons perdus par l'équipe adverse. Donc, une conquête pas propre du tout. Et un lancement de jeu qui peut permettre maintenant à David Marty de s'exprimer. La sirène qui retentit au stade Aimé Giral. On va jouer la toute dernière action de ce premier acte avec Cazenave qui vient d'alerter Adrien Planté. Cazenave qui ramasse, même sens avec Bertrand Guéry qu'on voit beaucoup, qui joue après contact, passe pivot. Cazenave qui va jouer au pied dans la profondeur pour rien. C'est la fin de cette première période sur ce dégagement au pied de Perpignan et de Florian Cazenave. Mais à la mi-temps, ce sont les Clermontois qui mènent à Aimé Giral 12-6.